Et bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je casterai ce match en compagnie de vous chers viewers. Et on se retrouve pour ce match Infinity contre Elysium. Et là sur ce premier set où Xeno va jouer inconnu sur RPD West. La première chase prise sur NPY. Et le premier hit qui est pris très fast. On peut voir que le killer joue la donne qui permet que tous les survivants spawn halluciné dès le début de la game. Et je pense que NPY va tomber. Non, NPY qui est réussi à outrepasser ce item 2. Très bien joué de la part d'NPY qui réussit à s'enlever la contamination. Xeno qui reste sur lui. Là sur cette palette outside qui est pas très forte. Ok, très beau mind game de la part de Xeno. Et malheureusement NPY qui va tomber après avoir grid cette palette. Côté survivant, les générateurs sont en train d'avancer. Je pense que les survivants se sont un peu split sur la map. Ok, c'est en train de se placer. Doucement mais sûrement. Premier stack gagné de Grim Embrace. Grim Embrace, une paire qui est très forte, qui permet de bloquer tous les générateurs 10 secondes après chaque premier hook des survivants. Ok, Xeno qui prend l'information un peu sur les survivants avant d'aller, je pense, tunnel NPY. Ok, il va essayer peut-être de prendre un tag. Il attend juste que la personne soit... que NPY soit déhook pour ce TP back. Comme on a pu voir, il a posé une TP. Oui, il a posé une TP qui vient juste de se réveiller. Il décide de commit sur Karma. Karma qui a une god palette, qui décide de la jouer check spot, qui décide d'extend. Et qui tombe malheureusement. Ok, Xeno sait que NPY s'est fait décrocher. Et la deuxième hook pour Xeno. Deuxième fresh hook pour Xeno. Je pense qu'il va essayer de retrouver NPY afin de se retrouver dans une situation de 3v1 le plus tôt possible dans cette game. Comme on a pu voir, Xeno qui a setup sa téléportation pas loin du hook. Il faut savoir qu'une téléportation peut être posée au minimum à 16 mètres d'un hook pour éviter les backsaves très rapides. Ok, Xeno qui va décider de retourner sur le hook. Il a vu que sa TP a été retirée. Très bien joué de la part des survivants. Va-t-il retrouver Karma? Et oui, Karma a été retrouvé. Et très beau dodge de la part de Karma. Est-ce qu'il va réussir à atteindre cette palette? Et oui, il réussit à atteindre cette palette. Et qu'il la grid et qu'il décide d'enchaîner sur la palette armurerie. Et qui ne tombe pas grâce à son confidentiel. Les survivants qui sont toujours en train de faire les générateurs. La Gen Speed qui n'est pas très rapide. Et Karma malheureusement qui se prend ce hit M2. Et le DS. Et le DS très bien joué de la part de Karma qui va pouvoir extend sa chase. Qui préfère pré-drop cette palette au top du hall. Pour pouvoir prendre le maximum de distance possible. Du côté de Xeno. Xeno qui va décider de changer de cible. Qui part sur Doc. Ok, Xeno qui se TP, peut-être qu'il va réussir à cut quelqu'un. Non, il prend l'info sur ce gène à la buanderie. Un hit qui va être pris sur Serial. Serial qui va décider d'extend sur la palette. Non, il décide d'utiliser son atterrissage équilibré. Très bien joué de la part de Serial qui lui permet de prendre de la distance. Xeno qui a tenté un M2 à travers le mur, mais qui va pas réussir à avoir Serial. Serial qui s'y attendait. Serial qui retourne à la palette de la buanderie. Une palette assez forte. Et Serial qui ne tombe pas, qui réussit à esquiver cette boule d'infection. Serial qui essaye de mind game. Mais qui ne réussit pas. Ok. Serial qui a décidé de jouer un peu greedy. Mais il a gagné assez de temps pour que son équipe entre temps réussisse à proc un générateur. Ok. Deuxième générateur proc de la part des survivants d'Infinity. Et toujours aucun tunnel out pour Xeno. Xeno qui tente un peu des shots de loin, mais qui ne va pas réussir à toucher qui que ce soit. Ok, Xeno qui pose un peu ses TP de manière stratégique, j'ai l'impression. Afin que les survivants ne puissent pas les trouver très facilement.
Ok, il a vu quelqu'un ici. Des traces des raflures. On a vu l'ombre au bout du couloir. Qui va sauver? Ok. Doc qui ne s'est pas pris le item 2 mais qui se prend un M1 malheureusement. Côté survivant, on sauve Serial. Est-ce qu'on répare un générateur? Et oui, on répare un générateur ici dans cette salle. Dans le bureau du chef. Ok, la chase qui est prise par Doc sur cette palette au bureau. Mais qui est très unsafe. Et malheureusement qui tombe. Et le dernier fresh sera pris de la part de Xeno. Du coup, comme on sait que Xeno a la perque Gréement Brace, il a ses 4 fresh hooks. Du coup, il va prendre ses 4 stacks et les générateurs de la map seront bloqués pour une durée de 40 secondes. Ok, comme on a pu le voir, le générateur que Karma était en train de réparer est bloqué pendant une période de 40 secondes. Ok, donc il a été libéré. Je crois qu'il joue confidentiel. Xeno qui décide de prendre la chaise. Et non, il n'y a pas de confidentiel. Peut-être un DS. Ok. Doc qui a réussi à s'enlever l'infection. Mais malheureusement qui perd 150 sur cette palette de la bibliothèque. On a entendu un boon être fait. Et oui, le DS qui vient. Incroyable. Très bien joué de la part de Doc. Doc qui va essayer de gagner le maximum de temps possible. Et Xeno qui a utilisé sa TP au main. Très bien joué de sa part. Et qui va prendre une P2 sur Doc. Xeno qui se brouille très bien jusqu'à présent. Ok, troisième générateur qui a été pop par la team Infinity. Peut-être un autre gène qui va être pop dans pas longtemps. Si la gène pressure est très bonne, on prend la save sur Doc assez early. Du coup, on sait que Xeno pourra avoir son tunnel out assez facilement. Doc qui décide de se diriger vers la palette extérieure ou de monter aux escaliers. Et malheureusement, Xeno qui rate son item 2. Peut-être Doc entre temps va réussir à s'enlever son infection. Xeno qui tente des mind games sur cette palette statue. Et Doc qui a réussi à s'enlever son infection. Très bien joué de la part de Doc. Et quatrième générateur fini du côté des survivants de la team Infinity. Et Doc malheureusement qui tombe avec le M2 de Xeno. Côté survivant, on va finir le dernier générateur. Ou peut-être un écho de douleur va être utilisé de la part de Xeno. Est-ce que les survivants vont réussir à finir le générateur? Et ils réussissent à finir le générateur. Cinquième générateur fini de la part des survivants de la team Infinity. Et septième hook pour Xeno. Sixième hook, excusez-moi. Pourquoi je dis 7? J'en ai aucune idée. L'atterrissage équilibré très bien joué de la part de Serial. Est-ce que Xeno va décider de le commit là, à ce point de la game? Je pense que Xeno peut commit n'importe quel survivant. Ça aura la même conséquence. Tous les survivants sont P1 à l'excepté de Doc qui est retourné au lobby. Je pense qu'il y a la porte du main qui est en train d'être open. Et oui, la porte du main va être open. Et on voit Serial qui est derrière le killer, qui va réussir à sortir. Et qui se fait body block un peu. Mais ce n'est qu'une question de temps avant de sortir. Et les survivants d'Infinity qui s'en sortent pas mal avec ces 6 hook stage. Très bien joué de la part des survivants de la team Infinity. Et belle performance de la part de Xeno. Malgré que la map a été un peu compliquée, RPD West en commencé est une map assez survivor sided. Peut-être le choix de la map aurait pu se diriger vers l'aile est du commissariat de Raccoon. Sur ce les amis, on vous retrouve d'ici 5 minutes pour le second set qui sera joué par le killer de la team Infinity.
new cream. Floss 3 times, baby, I'm so clean. Gravy got cheese now, that's poutine. Gravy coming hot like I'm hopping off the griddle. Pull up on the kid if you trying to get belittled. All the mamas love me now, I think I'm peanut brittle. Flex the rainbow, bang it like some Skittles. Gravy, why you out of pocket? Stop it. I'm getting money, Gravy Crockett. Never take a L no more. Never take a damn thing slow. All I know is chase this dough and get money. Never gonna take no loss. Never gonna lose my sauce. All I know is chase this and get money. Get money, get money. Probably into the early morning. Yeah, I live a fast life. Yeah, you know I live a fast life. I don't got a type, baby, I'm the cash type. Still getting dividends from a past life. I get your daddy's net worth on a bad night, cause I act right. Yeah, rockin' red, clapping ass leads like the 80s. Never give it up until the reaper come and slay me. Pull up with a Zelda and a peach and a daisy. I be dirty dancing, now the yelling Gravy Swayze. Take a L no more. Never take a damn thing slow. All I know is chase this dough and get money. Never gonna take no loss. Never gonna lose my sauce. All I know is chase this and get money. Get money, get money. Get money. Gravy. Get money. Hey, monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak throw, man down, call like Amber Lambs, tell him breathe, bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubbs the only... Et tout le monde, on se retrouve pour la suite de ce premier set avec Dog sur sa Spirit sur Record Yard. Premier tag vite pris de la part de Xeno qui va décider de jouer cette palette chaque. Une palette où la Spirit ne peut rien faire à part la casser. Dog qui continue sur Xeno qui va essayer d'avoir son first tag très très vite. Ok, Xeno qui a réussi à passing Dog pour prendre de la distance et à utiliser son exhaustion perk peut-être. Ok, Dog qui a pris l'information sur ce gène en 10 qui est en train d'être réparé. Et IP qui n'a pas pris sa décale et qui prend son tag. Dog qui décide de revenir sur Xeno. Peut-être pour essayer de le down. Mais qui n'y arrive pas. Alors, que va-t-on faire? Xeno qui a été reset très très vite. Comme on peut le remarquer. Et Epic, je pense qu'il est parti sur reset. Ce générateur a beaucoup d'avancées, mesdames, messieurs. Donc, il a un peu perdu la pression qu'il avait en début de game, malheureusement. Et qui rate son hit. Qui était ce survivant? C'était une Ada. Je pense que c'était Xeno. Qui est revenu pour reprendre le gène en 10. Et je crois que Doc a un peu perdu la pression qu'il avait en début de game. Avec ce hit assez rapide sur Xeno. Ok, là il va essayer de retrouver les survivants là où il s'était reset. Il a vu quelqu'un là sur ce filler en mid set. Peut-être va-t-il réussir à le retrouver. Et très bien joué de la part de Swatter qui a pris la décale en marchant. Doc doit le rattraper avec son pouvoir. Ok, nice, très bien joué de la part de Doc. Comme on peut voir sur la palette, faveur de sang a été activée. Les survivants ont maintenant l'information. Déjà 2 générateurs pris de la part des survivants. Ça commence à se corser pour Doc.
c'est assez compliqué de jouer Spirit contre des survivants qui ont toutes les perks d'open. Comme on avait vu avec l'équipe Severance qui n'a réussi qu'à faire 4 stages hier. C'était assez chaud pour eux. Ok, donc comme on peut le voir à Agitation qui lui permet de hook le survivant là où il veut. Là, comme je vous rappelle que la Wincon est de 0K7 afin de pouvoir remporter... Non, c'est 1K7, pardon mesdames et messieurs. C'est 1K7 pour pouvoir remporter ce set. Et comme ça rime, c'est incroyable. Doc qui n'a pas trop d'infos, qui va décider d'aller checker là où le générateur a été fini. Il a vu le pied de la saga, mais qui décide de revenir un peu vers la shack si jamais un déhook est pris dès maintenant. Ok, Doc a l'information sur ce générateur en 6 et le 50-50 gagné par Xeno, très bien joué de sa part. Plus que 2 générateurs. Ça commence vraiment à se corser pour Doc à ce stade de la game. Ok, Swatter est toujours sur le crochet. Ok, Saga qui a pris la palette, qui va se prendre de son first hit. Est-ce que Doc va décider de commit? Faut savoir un truc, c'est qu'il lui faut des fresh hooks. Et Xeno a réussi à avoir ses 4 fresh hooks sur la game d'avant. Ok, peut-être un 50-50 qui va être gagné. Bien joué de la part de Doc qui gagne ce 50-50. Du côté des survivants, on décide de réparer blessé. Non, pas blessé, qui a été reset entre temps. Ok, ça se reset, très bien joué de la part de Swatter et Epic. Comme on peut le remarquer, Doc décide d'utiliser la perk de Trickster, qui permet de mettre tout le monde à découvert quand ils sont dans son Terror Radius. Combo assez bien joué de la part de Doc, avec Agitation qui permet encore de plus augmenter son Terror Radius. Ok, on retrouve Swatter. Swatter qui a pris un hit bourreau. Je pense qu'il avait confidentiel. Ok, Doc peut-être pour le down et prendre la P2 sur Swatter. Ok, on fait pas de bruit de la part de Swatter à cause du confidentiel, mais je pense qu'il va tomber dans les quelques secondes à venir, vu qu'il n'a plus de ressources en Deep 3. Ok, très bien joué de la part de Doc, qui va prendre la P2 sur Swatter. Ok, le générateur qui va être fini en 6. Et troisième hook pour Doc. Et toujours avec de fraîches. Doc il se dirige vers 8. Là on avait vu un survivant, mais Doc revient sur ses pas. Il a entendu ce gène à la shack en train d'être réparé. Peut-être un survivant à côté. On décide de kick le gène pour prendre un peu de régression dessus. Ok, on a vu des traces d'éraflure. Le survivant qui vient des hooks. Swatter avec son confidentiel. Est-ce que Doc va décider de le commit? Et non, il décide de commit sur Xeno. Peut-être que Xeno est toujours à découvert. 50-50 gagné de la part de Xeno. Xeno qui revoite cette fenêtre et Doc qui décide de le lâcher. Alors, quelle est la meilleure stratégie pour Doc? Faut-il trouver des survivants? Ok, le grab! Le grab sur high peak, incroyable. Qui va pouvoir hook juste à côté de ce générateur. Et troisième fraîche pris de la part de Doc. Très bien joué de la part de Doc. Là, le générateur était presque fini. C'est dommage pour les survivants d'Elysium. Qui aurait pu conclure la game très très vite. Ok, la libé sur Epic. Peut-être Epic qui va finir ce gel en 9. Et non, je pense qu'il a pris la décale. Doc le sait. Doc va essayer de le retrouver. Doc qui a pris l'information sur Xeno. Le seul survivant encore qui n'est pas blessé. Ok, on retrouve Saga un peu là-bas. Est-ce que Saga est toujours fraîche? Ok, Saga qui tombe, qui a perdu son 50-50 et Doc qui va prendre son 5ème stage. Ok, le seul fraîche qui reste, c'est Xeno. Doc qui va décider de hook à côté du gène de la shack, du coup qui va pouvoir le protéger. Comme on a pu voir, la perk de Trickster, Starbuck qui a été activé, mais malheureusement le gène en 9 qui a été fini du côté des survivants. Ok, Doc se retrouve avec 5 stages. La Wincon est de 1K7 avec 4 fraîches. Ok, le SB très bien joué de la part de Swatter.
Ok, Doc qui décide de jouer très safe. Et le tag pris sur Hypic. Et du coup, ce qui fera un total de 6 stages pour Doc. 6 stages. Là, les survivants, s'ils sortent, est-ce qu'ils gagnent? Vu que Doc n'a pas le fresh. Ou est-ce que c'est une tie condition? Ok, les survivants qui ont l'air de se reset. Je pense qu'ils vont essayer de prendre la save. Ok, les survivants se sont reset. Je pense qu'ils vont essayer de prendre la save pour éviter cette situation de taille. Là, c'est à Doc de jouer. C'est à lui d'essayer d'avoir ce down, surtout sur Xeno, son dernier fresh, ce qui pourrait lui rapporter le plus de points possible. Ok, les survivants qui se rapprochent petit à petit. Ok, Doc qui prend le tag sur Xeno. Aïe, 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 là c'est un peu dur. Il va commit sur lui, comme je vous ai dit, c'est son dernier fresh. Ok, Xeno, qui très bien joué de la part de Xeno, qui tombe. Dès que Doc accrochera Xeno, ça sera la victoire d'Infinity sur ce premier set qui aura la totalité, qui aura plus de points que la team Elysium sur le premier set Unknown RPD. Ouais, je crois que les survivants vont juste sortir. Ouais, je pense qu'ils vont sortir. Je pense que c'est peine perdue à ce stade de la gamme. Oui, Epic qui est sorti. Et malheureusement, les survivants qui ont pas pu sauver ce hook pour s'assurer la victoire. Et ça sera du coup un 1K8 pour Doc. Très bien joué pour lui. Très belle performance de la part de Doc qui permet à son équipe de remporter ce premier set. Et moi les amis, je vous dis à tout de suite pour le second set qui arrive, qui va opposer Twins sur ARP pour Infinity et Chucky sur Hawkins pour la team Elysium. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Get your hand-me-downs and party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 wop. That fuck him up. Wop, 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 wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. They not like us. 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 You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul. I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches. Go. The audience not dumb. Shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep. I can go further, I promise. Ain't there something? P-Rest stands for bitch and you Malibu most wanted. Ain't no law boy, you ball boy. Fresh Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie. Be flipped over your boxes or over your foe. The other vaginal option. Pussy. Nigga better straighten they posture. Got favorites all up in content. Might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding. Fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on. He fuck around, get polished. Fucked on Wayne Grower, he was in jail. That's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D-Rose came home, y'all didn't deserve him neither. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena. That predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the roll label on me, I'ma get them dropped. Ay, sweet chin music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, devil is a lie, here's 69 God. Ay, freaky ass niggas need to stay their ass inside. Ay, roll their ass up like a fresh pack of Zod. Ay, city is back up, it's a must, we outside. Ay. They not like us. 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 Once upon a time, all of us was in chains. Homie still double down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca, building railroads and trains. Bear with me for a second, let me put y'all on game. The settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, this the real nigga challenge. You caught Future when you didn't see the club. Hey, what? Little baby help you get your lingo up. What? 21 get your first street cred. Thug make you feel like you a slime in your head. Hey, what? Quavo said you can be from Northside. What? 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you not a colleague, you a fucking colonizer. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar.
He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Let me hear you say OV ho. OV ho. Say OV ho. OV ho. Then step this way, step that way. Then step this way, step that way. Are you my friend? Are we locked in? Then step this way, step that way. Then step this way, step that way. Baby, do what I should, baby. Point, baby, do what I could, baby. Point, baby, do what I should, baby. Point, baby, do what I could, baby. Point, baby, do what I should, baby. Point, baby, do what I could, baby. Point, baby, do what I should, baby. Point, baby, do what I could. I ain't never represent, baby. Ain't do no wrong. I can clean up good for you. No, I know right from wrong. 'Cause I wanna make it. So nasty. I'm $1 million baby. Don't let me. Oh, hell no. You rip my city so damn long. But you still don't notice me. Sour next. Oh, VA next. I'm at they neck. Running up the check. See you back, mama, she a diva. No matter what happens, she cannot come between us again. I know we're better than friends. I took up Queen's Gambit, showed around my friends. Try to pick some energy up, it don't matter. I know you haven't moved on if you tried. I don't believe it, baby. I know you lied all night long. What you mean I changed? I stay the same. Had me losing my mind. Said the city is mine. I ain't never represent, baby. Ain't do no wrong. I can clean up good for you. No, I know right from wrong. 'Cause I wanna make it. So let me. I'm $1 million baby. Don't let me. I ain't never represent, baby. Ain't do no wrong. I can clean up good for you. No, I know right from wrong. 'Cause I wanna make it. So let me. I'm $1 million baby. Don't let me. Do what I could, baby. Now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby. I know that's that me espresso. Know that
I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die, and I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. Me and my truth, we sit in silence. Baby girl, it's just me and you. 'Cause I don't wanna argue, but I don't wanna bite my tongue. Yeah, I think I'd rather die. You got me misunderstood, but at least I look this good. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. I'll wait for your love, my love. I'll wait for your love. Know that you made me. I don't like how you paid me, yet I'm still here hanging. Know what you made me. It's something like a daydream, but I feel so seen in the night. Something new, it's only me, and maybe that's all I need. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. I'll wait for your love, my love. I'll wait for your love. Et rebonjour tout le monde, on se retrouve sur ce second set. Excusez-moi, je vous ai pas mis le sang et maintenant il est revenu. On se retrouve sur ce second set de Twins joué par Obi. Obi qui joue pour la team Infinity pour ce tournoi. Ok, Obi qui a posé Victor sur le côté raid de la map. Très bien joué de sa part car il se doute qu'il y aura des gens qui vont cross de ce côté pendant que lui passe du côté gauche. Ok, le premier tag qui est miss avec le dash de Victor. Et on pourra pas malheureusement kick Victor et Swatter qui se prend le force tag. Ok, Obi qui décide de continuer vers le bot, qui pousse les survivants à se retrancher. Qui va décider de prendre la chase sur high pick sur ce jungle gym. Aucune structure n'est forte contre Twins. Surtout avec Victor. Ok, le premier générateur qui a été pris par la team Elysium. Ok, on a l'info sur un autre survivant vu que Hypic transporte Victor. Et dès que vous êtes à côté de Victor, vous avez l'information des autres survivants à côté. Comme on a pu voir sur la palette, faveur de sang est joué par Obi. Obi qui décide de continuer sur Hypic. Hypic qui va tomber sous palette. Mais pourquoi il décide de tomber sous palette alors qu'il y a toujours le faveur de sang? Ok, je ne comprends pas pourquoi Hypic est tombé, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on a le basement shack? Non. Obi qui va décider d'accrocher ici en full bottom. Est-ce que les survivants sont tous au top? Comme on peut voir, tous les survivants sont au top. Là, c'est un peu mauvais car Obi peut juste faire frontière au milieu de la map. Cette map, si vous la connaissez pas, c'est ARP et c'est une map qui comporte un goulot d'étranglement au milieu de la map. Ce qui rend un peu plus dur
pour les survivants de faire des rotates tout simplement. Ok, Obi qui avait pris l'information sur tous les survivants, du coup qui décide de commit avec Victor afin de prendre des tags. Je pense que Obi va juste essayer de jouer son Trigen bottom. Je ne sais pas s'il est toujours up. Et oui, on a toujours un Trigen bottom à ce stade de la game. Du coup, Obi qui avance petit à petit pour pousser les survivants vers le top. Ok, Obi qui a détecté quelqu'un qui cross pour la save. Et ce sera Swatter. Swatter qui va se prendre peut-être un M1. Non, Obi qui décide juste de gagner le maximum de temps. Et pour qu'il ait son down juste sous le crochet. Très bien joué de la part de Obi. Obi qui va juste zoner notre ami Hypic dans ce côté de la map afin qu'il puisse jouer son trigène au bottom. Le deuxième gène qui a été pris de la part des survivants de la team Elysium. Ok, Hypic qui retombe. Que va décider de faire Obi? Qu'est-ce que Obi va décider de faire? Ok, il reprend contrôle de Charlotte. Peut-être un DS qui va jouer de la part de Hypic. Et non, malheureusement. Pas de DS, un peu... Ça peut dur. Ça peut dur pour la team Elysium, je vous avouerai, car le tunnel out arrive très vite. Surtout avec ce Trigen bottom que Obi arrive à tenir. C'est un peu compliqué. Ok, le troisième gène qui a été pris par la team Elysium. Et je crois qu'il n'y a même pas de Trigen au bottom. Ok. Qui est le survivant? C'est Swatter. Swatter qui va tomber malheureusement. Et si, il y a toujours ce Trigen au bottom qui est un peu éloigné. Mais qui est tenable. Ok, Obi, très bien joué de sa part qui gagne un peu de temps pour empêcher cette save. Mais qui va être prise par Xeno. Ok, là, 3 survivants sont au bottom. Et les 3 sont blessés. Greenout, peut-être qu'il va venir en aide. La palette chat qui est drop de la part de Hypic. Obi qui va continuer sur Hypic pour ce tunnel out. À ce stade de la game, le tunnel out est très important. Le hit pris par Greenout. Comme je vous ai dit, Greenout qui est venu à l'aide de son teammate qui va lui permettre de rejoindre le top de la map afin que les autres puissent réparer dans le côté bottom de la map. Ok, Greenout il va tomber pour son teammate afin qu'il puisse tomber le plus loin possible de ce Trigen. Ok, Obi qui va jouer son Victor. Et Hypic qui tombe malheureusement. On peut pas faire grand chose contre Victor. Et du coup Obi qui reprend contrôle de Charlotte afin de valider son tunnel out sur Hypic. Peut-être un DS. Et non, le DS n'a pas été utilisé ni au premier stage ni au second stage. Ce qui valide la mort de Hypic. Et plus qu'un générateur. Plus qu'un générateur à finir de la part des survivants de la team Eternal, pardon. Elysium, qu'est-ce que je dis? Pourquoi je dis Eternal là? Ok, à ce stade de la game, plus que 3 générateurs sur la map. Mais Obi ne pourra pas tenir ces 3 générateurs car ils ne sont pas dans la même partie de la map. Obi qui va décider de commit Greenout pendant que ses teammates sont en train de réparer au bottom. Je pense qu'un résultat de 2K6 est envisageable à ce stade de la game. Ok, Greenout qui joue parfaitement ce main. Obi qui lâche le Victor pour prendre le tag. Je pense que les survivants vont finir le dernier gel entre temps. Ce n'est plus qu'une question de temps. Obi qui décide malgré tout de se diriger au bot. Va-t-il réussir à empêcher les survivants de finir ce dernier générateur? Ok. Ils sont en train de faire la technique de laisser le gène en 9-9 pour que pousser le tueur à venir checker ses gènes. Mais malheureusement, pour le killer, le dernier générateur a été fini. Ok, Obi qui va essayer de valider un deuxième kill. Pour un second fresh hook. Ok, Xeno qui est tombé à terre. Va-t-il l'accrocher? Va-t-il essayer de trouver les autres survivants qui sont au top de la map? Je pense que les survivants vont juste essayer de sortir. Prendre ces 2 fresh. Franchement, très beau résultat de la part des survivants d'Elysium.
Donc il faut pas oublier que la hatch spawn à la chaque. Du coup Obi va juste jouer de façon safe et accrocher Xeno afin de valider son deuxième fresh hook. Et du coup potentiellement oui son deuxième kill. Ok, 2K6 pour Obi. Très bien joué de la part des survivants. Et aussi du killer malheureusement qui n'a pas pu avoir son tunnel out sur high peak. Car les survivants de Elysium ont très bien joué, qui l'ont aidé à monter vers le top de la map et à s'éloigner de ce trigène. Mesdames, messieurs, je vous retrouve juste après notre petite pause pour le deuxième match de ce second set. Et je vous dis à tout de suite. When I love you, I'm sweet like an angel, drawing hearts, writing names and dreaming of writing vows, rocking cradles. Don't mistake my nights for naive. I don't waste a second. I know lots of guys. You do something suspect, as cute as bye bye. Like ooh, baby, you say you really like it being mine, so let me give you some advice. Boy, it's not that complicated. You should stay in my good graces. So let's switch it up like that, so fast, cause no one's more amazing at turning love into hatred. Boy, it's not that complicated. You should stay in my good graces. So let's switch it up like that, so fast, no one's more amazing at turning love into hatred. I won't give a fuck about you. I won't give a fuck about you. I won't give a fuck about you. That was cool. I won't give a fuck about you. I won't give a fuck about you. I won't give a fuck about you. Yeah. I'll tell the world you finished your chores prematurely. Break my heart and I swear I'm moving on with your favorite athlete. Shoot a shot every night. Want you every second. Don't need other guys. You do something sus, kiss my cute ass bye. Boy, it's not that complicated. You should stay in my good graces. So I'll switch it up like that, so fast, cause no one's more amazing at
match my nasty? I got stamina, they say I'm an athlete. Is somebody gonna match my freak? Need somebody with a good technique. Is somebody gonna match my nasty? Pillow talking got my throat raspy. If you keep up with me, I'll keep on coming back. If you do it too good, I'm gonna get attached. Cause it feels like heaven when it hurts so bad. Baby, put it on me. I like it just like that, just like that. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty, nasty, nasty. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty, nasty, nasty. Big time, pull up, make a scene. Party's lame, no vibe, we can leave. Shotgun, my thighs on a seat. I ain't got nothing underneath. Looks like you better spend the night. Looks like I'm about to change your life. Wife type, he's staying for a week, so I might just let him pay the lease. If you keep up with me, I'll keep on coming back. If you do it too good, I'm gonna get attached. Cause it feels like heaven when it hurts so bad. Baby, put it on me. I like it just like that, just like that. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty, nasty, nasty. I've been Et les amis, on se retrouve sur ce second match de ce second set avec Xeno sur Chucky Hawkins, un tueur qu'on a vu qui était très fort sur cette map qui a été joué par Nightlight, et on a vu qu'il avait fait un résultat de 3K non, qui a fait 4K3 pardon. Là Xeno qui est sur quelqu'un et qui va rater son premier dash. Malheureusement on peut voir que Xeno voit les auras des survivants grâce à son add-on de Morora, qui permet à chaque fois qu'il dash de voir l'aura des survivants. Là la stratégie contre ce killer, c'est vraiment de prendre constamment son information quand il est en mode sneak, car on n'entend pas son rayon de terreur. Comme on peut voir le totem blanc, ça nous prouve que le killer joue la perk Pentimento, une perk qui est assez répandue ces derniers temps au niveau compétitif. Par contre Xeno qui rate son dash, je pense qu'il avait l'information sur le survivant, mais le survivant était déjà parti de ce spot. Ok, on casse cette palette. Les survivants qui ont commencé à faire les générateurs petit à petit, qui avancent, qui grattent de la progression. Ok, là on surprend Karma, et très belle esquive de la part de Karma qui a encore cette palette et qui stun Chucky après cette German Tech de raté. Ok, Xeno qui décide de leave la chase pour essayer de trouver quelqu'un. Ok, il a vu quelqu'un, une Claudette, une team de Claudette, on ne sait pas qui est qui. Il décide de la commit. Elle est restée en bas, Xeno, elle est restée en bas. Ouh, le premier hit qui est pris par Xeno sur Doc. Comme on peut voir, Xeno qui joue faveur de sang, qui va décider de commit la chase sur cette Claudette et qui prend son premier down sur Doc. Pour l'instant, aucun générateur n'a été proc, et il fallait juste demander pour que ce générateur soit proc. Comme dirait Dub, la malédiction du caster, je suis bien d'accord avec lui. Ok, premier fresh et deuxième générateur pris de la part de la team Infinity. Ok, on peut voir la perk Grim Embrace qui a été activée, le hit raté de la part de Xeno. Xeno qui va décider de back save, afin peut-être d'essayer d'avoir son tunnel out. Et non, qui décide de retourner sur ce générateur en 11. Il a entendu la Claudette. Est-ce qu'il l'avait pas vu? Ok, 50-50 gagné par Xeno. Je pense que Xeno va essayer de jouer ses fresh. Cette stratégie a été beaucoup vue pendant ce tournoi. On joue les fresh et ensuite on tunnel out. Ok, là c'est un 50-50 qui va être joué, mais malheureusement Xeno qui rate son dash. On va jouer cette palette 50-50 et malheureusement NPY qui tombe à serre. Xeno qui va décider de raviver son totem à l'aide de la perque Pentimento. Ok, troisième générateur qui a été pris de la part de la team Infinity. Et second hook, second fresh pour Xeno.
Ok, un troisième totem qui vient de tomber. Et deuxième stack de Grim Embrace qui vient d'être activé. Xeno qui essaie de chercher le survivant qui avait cleanse son totem. Ok, 50-50 gagné de la part de Doc. Et Xeno qui va le lâcher pour revenir sur son hook afin d'essayer de le protéger. Côté survivant, je pense que c'est un peu en train d'avancer. Ok, Doc qui prend la chase contre Xeno. Le M1P qui pourra peut-être dash juste après. Oui, il va tenter le dash. Et le D-Dart mis dans le vent malheureusement pour Doc. Et il va tomber dans quelques instants. Et oui, Doc qui tombe et qui va prendre malheureusement sa P2 sur ce D-Dart de raté. Côté survivant, on est en train de se heal, en train de prendre son temps. On voit que Pentimento est toujours up. En 12, on a Karma qui est en train de réparer son générateur. Qui décide de se décaler car il voit le Chucky juste en bas de lui. Ok, Chucky qui expecte le balance landing. Mais malheureusement Karma qui n'a pas cette paire qui aurait pu lui venir d'une grande aide. On sait que le générateur en 12 est à 50%. On prend la save sur Doc. Là Doc faut qu'il tienne. Faut qu'il tienne le temps que les deux générateurs soient finis. Est-ce qu'on décide de lui venir en aide? Qui est ce survivant? Ok, je crois que c'est Karma. Ok, on a perdu la trace de Doc. Xeno qui va décider de commit sur Karma, qui fera son troisième fresh. On vous rappelle que la wincon est de 2 cassettes. Ou 3 fresh et 6 stage. Ok, Xeno qui prend son troisième fresh et du coup troisième jeton de Grim Embrace. Attendre l'information sur un survivant. Ok, on a retrouvé Doc. Doc qui est notre tuile là. Faut pas oublier que Doc a des darts qui peut lui permettre d'éviter un coup sur le dash de Chucky. Des darts, une perk très forte. Quand des tueurs comme ça qui peuvent dash, qui peuvent se téléporter. Comme Nurse et Blight. Ok. On vient prendre la save et malheureusement Xeno qui rate son dash mais qui réussit à avoir un M1 sur NPY. Va-t-on le commit? Va-t-on essayer de le mind game? Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. On passe en mode fufu. Xeno qui est sur les traces d'NPY. Va-t-on réussir à le down? Ok, on l'a retrouvé. NPY qui malheureusement va tomber et prendre sa P2. Côté survivant. Ok, on va finir un dernier gène. Un autre gène plutôt. Mais malheureusement il y a toujours Pentimento. Du coup les gènes prennent du temps à être faits. Ok, NPY qui prend sa P2. Et le Pentimento qui va être cleanse dans quelques instants. Ok, Karma qui cleanse ce Pentimento. Xeno qui va se diriger à la position où était le Pentimento. Et un quatrième gène qui vient d'être proc de la part des survivants d'Infinity. Ok, là, si Xeno arrive à avoir un autre down, il permettra à son équipe d'avoir la victoire sur ce second set. Ok, jusqu'après que Xeno ait accroché Karma, il validera la victoire de ce second set avec son 3 fresh et 6 stage. Là, le but de la Team Infinity, c'est vraiment de faire le meilleur résultat. On sait que ce set Chucky est assez dur. C'est un tueur qui peut être sneaky, qui n'a pas de radius. Ok, Xeno qui vient checker ici en haut. Peut-être on prend le reset du côté sûr. Ou juste on essaie de faire un mind game. Et non. Ok, Doc qui a réussi à ne pas se faire mind game. Très bien joué de sa part. Est-ce que Xeno va réussir à le down? Je pense que oui. Je pense que Doc a plus de palettes de ce côté de la map. Le Deda, très bien joué de la part de Doc. Qui lui permet d'extendre encore plus sa chase pour permettre à ses mates de réparer le dernier générateur et de peut-être pouvoir sortir très beau flic de la part de Xeno sur ce dash effectué sur Doc. Ok, le dernier gène qui vient d'être proc et Doc qui va retourner vers le lobby
Ok, très bien joué de la part de la Team Infinity qui en proc leur 5e gène. Vont-ils réussir à sortir tous les 3? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, on est en train d'ouvrir la porte en 9. La porte en 3 a été ouverte. Ok, je pense qu'ils vont sortir à 3. Je pense, oui, ils sortent à 3. L'autre porte est en train d'être open. Et c'est comme ça, ça se finit sur un 3 fraîches et 7 stages. Et une victoire pour la team Elysium sur ce second set. Là, on va pas tarder à se retrouver, les amis, pour le tiebreaker avec des sets Pyramided sur Cold Tower qui sera joué par la team Infinity et le Cenobit sur Records qui sera joué par le killer de la team Elysium. On vous retrouve dans quelques minutes et à tout de suite.
Et les amis, on se retrouve sur ce dernier set qui va opposer le Cenobite de Xeno contre les survivants de la team Infinity. Ok, la première chase qui va être prise sur Karma. Mais faut savoir quelque chose les amis, c'est que avec Seno, voilà déjà, premier détail c'est que la donne irisée pour blesser les survivants avec la chaîne est open. Du coup très facile d'avoir le premier hit sur les survivants. Mais en contrepartie on a que 2 chaînes qui spawn pour entraver le survivant. Le premier down pris sur NPY. La game commence très bien pour Xeno. Du coup premier fresh et premier hook pour la team Elysium. Xeno qui va décider de hook à côté de son totem, mais malheureusement son totem a été fait. Les survivants vont pas tarder à avoir l'information sur une perk du Cenobite qui est Grim Embrace qui vient juste de s'activer. On a déjà l'info sur Aïe, Xeno qui rate ses chaînes malheureusement. On a déjà l'info sur le totem faveur de sang, mais malheureusement qui a été détruit très tôt dans cette partie. Ok, est-ce qu'on va prendre le premier hit? Xeno qui rate ses chaînes malheureusement. Ok, il va décider de leave cette chase afin de retourner sur son hook. On rate encore une chaîne. Ok, ce qui va permettre aux survivants de se décaler. On décide de se TP sur Doc afin de le blesser à l'aide de la chaîne. Très bien joué de la part de Xeno. Cette add-on qui est très forte sur ce killer. C'est son add-on la plus forte je trouve. Là on va décider de continuer la chase sur Doc. On va drop la palette chaque. On va décider de la casser du côté du killer. On va décider de commit afin d'avoir le plus de fresh possible. Faut pas oublier que que Xeno joue comment ça s'appelle déjà? Grim Embrace, désolé. Ok, le fast volt malheureusement qui est raté de la part de Doc. Ok, on prend un coup sur NPY et on décide de le laisser afin de prendre ce deuxième fresh sur Doc. Ok, deuxième fresh pour la team Elysium. Et entre temps un générateur a été proc pour la team Infinity. On avance doucement mais sûrement. Ok, encore une chaîne de raté. Les survivants de la team Infinity ont un peu de chance que le tueur rate ses chaînes. Ouh, celle-là elle fait mal celle-là. Ok, on décide de commit sur NPY qui est malheureusement zoné sur cette palette en 9. On va le chaîne et non, on rate la chaîne sur lui. On va voir avec la palette, normalement il sera zoné. Et il va tomber et il prendra sa P2 juste après. Du coup on aura notre tunnel out après cet accrochage. Aussi la force de ce killer c'est que il a un passif qui est la boîte qu'il faut faire toutes les X secondes. Et qui oblige un survivant à se décaler s'il était en train de réparer ou en train de reset quelqu'un. Du coup c'est un peu une perte de temps, mais c'est ce qui rend un peu ce tueur fort. C'est son passif afin d'éviter une track de chaîne. Ok, on a l'information d'un survivant sur le left de la map, un survivant au top. Où est le 4ème survivant? On ne sait pas. Ok, je pense que Xeno va essayer de jouer son tunnel out et camper NPY sur ce crochet. Ce qui lui permettra de valider ce kill et lui facilitera la tâche pour continuer ce 3v1 sur cette map. Ok, un deuxième générateur qui a été proc de la part des survivants d'Infinity. Et on va prendre le trade ici. Et non, on a raté la chaîne sur Cyrial qui était venu déhook son teammate. Ok, la chaîne sur NPY, peut-être qu'il va tomber juste après, qui va retomber au même corner map, à part s'il a DS. S'il a DS, il peut encore continuer, mais en tombant en corner map, là, ça m'étonnerait qu'il ait DS, parce que dès qu'il l'utilise, il pourra pas rejoindre une ressource, ouais, c'est ça. Il n'a pas DS, c'est un 3ème générateur qui vient d'être proc de la part de la team Infinity, et qui malheureusement vont perdre leur teammate à 2 gen left.
Ok, on a 2 survivants blessés à ce stade de la game. Un survivant qui est toujours full life. Mais... Ah non, désolé. En fait, il a chase Serial et pas NPY. Excusez-moi, c'est qu'avec toutes les Claudettes, on s'y retrouve pas. Du coup, ils sont toujours à 4 survivants à 2 gen left. Très bien joué de la part des survivants d'Infinity qui ont réussi à faire perdre de vue NPY au killer. Ok, Doc qui joue ses check spots sur cette palette. Très bien joué de la part de Doc. Doc qui est très solide, très patient, qui se prend à l'échelle malheureusement. Qui drop pas la palette. Ouh, malheureusement qui perd son 50-50. Et un autre gène qui vient d'être proc de la part des survivants de la team Infinity. Et on prend une P2 sur Doc. Ok, le killer qui a trouvé sa box, qui va décider de la prendre. À sa place, j'aurais camp le survivant et la box, ce qui aurait permis de tenir en otage les survivants. Mais Xeno a décidé de la faire. Ok, la track des chaînes est lancée. Xeno qui décide de quitter son hook pour prendre des tags. Son add-on lui permet, il décide de flexer 2 palettes, peut-être pouvoir avoir ce down sur Karma. Karma, je crois, qui est son dernier fresh, effectivement. On va jouer et malheureusement Karma qui va tomber, qui donne le 4e stack à Xeno. 4e stack de Grémon Bress et 4e fresh au passage. Ok, du côté de Claudette, on fait un gène. Du côté de l'autre Claudette, on fait le cube. Et du côté de l'autre Claudette, on fait un gène. Ok, pression sur 2 générateurs. Mais malheureusement, le Grim Embrace qui vient de proc. Xeno qui prend la chase sur Serial. Et on décide de le lâcher. On sait que la save va être prise. Que des générateurs sont avancés. Faut prendre l'info tant que les générateurs seront bloqués. Qui est ce survivant? Est-ce que c'est Karma? Oui, c'est Karma. On va décider de prendre la chase sur Karma. On le chain. C'est très bien joué de la part de Xeno. Est-ce qu'il va réussir à avoir le down? La palette qui est toujours pas drop. 50-50 gagné de la part de Karma sur ce filler. Karma qui extend. Et Xeno qui décide de lâcher tout le monde afin de pouvoir checker son générateur en 9. Il sait que ce générateur est très bien avancé. NPY qui avait pas l'information sur Xeno, qui se prend malheureusement un hit. Ok, Xeno qui a trouvé 2 Claudettes blessées. NPY qui va décider de jouer cette palette en edge map. Il va essayer de tenir le plus longtemps possible afin que son teammate puisse finir le dernier gène, mais malheureusement qui tombe. Et Xeno qui décide de mourir, qui nous offre ce très beau Mori avec son skin de Seno claqueur dedans. Claudette qui crée un infini. Au revoir Claudette. On ne t'oubliera jamais. Ok, le dernier gène peut-être qu'il va être proc. Les 2 Claudettes qui sont en train de double. Et qui ont décalé car ils ont eu l'info, je pense, de leur autre teammate qui leur a dit de décaler car le tueur est en train d'arriver sur eux. Et le dernier gène qui a été fini en 9. Ok, Xeno est sur Doc. Doc qui est P2 qui vaut le moins de points. Mais Xeno ne le sait pas, peut-être. Ok, très bien joué. Ok, Xeno qui a décidé de se TP. Je pense que c'était mal joué de la part de Karma vu qu'il était déjà en train de chase Doc. Et quand il chasait Doc, Doc valait le moins de points possible. Ok, on va décider de chase Karma. Karma qui va lui rapporter 2 points. 3 points. Vu qu'il est en P1. Très bien joué de la part de Xeno qui réussit sa chain. Est-ce que Karma va réussir à faire quelque chose? Si ses teammates sortent, peut-être qu'il pourra trouver la trappe. Et malheureusement, il va juste forcer Grapp afin de faire gagner le plus de temps possible à ses teammates. Et de pouvoir sortir. Et non, ses teammates décident de se heal. Peut-être qu'ils vont tenter une save. Ou peut-être pas, oui, je pense qu'ils vont juste sortir et jouer très très safe. Et prendre ce 2K9. Et essayer et tenter de faire mieux sur leur dernier match contre la team Elysium. Le dernier set, je vous rappelle, ce sera Pyramided sur Cold Tower 1. Pyramided qui est l'un des killers signature de la team Infinity. Du coup les amis, moi je vous dis à tout de suite pour la suite et le dernier match de cette rencontre. Et je vous dis à tout de suite.
you just wanna dream of sin. Sickness floating in our veins. Players in a spotlight game. So fancy when I'm in the spotlight. I'm still caught in the privacy. A craving that is knocking you out. Just getting visions from my eyes. Make a hunger when I'm not holding you tight. Taking your eyes when you love it. 'Cause the distance leads you live it alright. I'm taking your eyes and you love it. I thought it would kill me. I thought it would kill me to fall again. But I hit the ground running. Et tout le monde, on se retrouve sur ce dernier match de cette rencontre entre Elysium et Infinity. Et là, on voit que c'est Doc qui joue Pyramid Head, alors que d'habitude, on voit Firov, mais malheureusement, je crois qu'il ne pourra pas jouer aujourd'hui. Du coup, Doc a décidé de le remplacer. Ok. Grenade qui a très bien joué, qui a évité cette vague de force de la part de Doc. Ok, le très beau mind game. Décidé de jouer ce filaire ici, ce Tiel Wall. Et le premier hit qui est pris sur Grenout. Grenout qui décide de descendre au bot. Cold Tower qui est une map assez facile à comprendre. Une map où on peut avoir un Forgen au top, un Trigen au bot et inversement. Et le hit qui a été raté de Doc. Très bon pic de la part de Grenout. La chase qui peut continuer. Je pense qu'on va rester ici au bottom. Très bien joué de la part de Doc qui réussit à tomber Grenout et qui le pique afin de l'accrocher au milieu de son trigène au bottom. Oui, on va accrocher ici au bottom. Je pense qu'il va essayer de jouer son trigène qui n'est pas l'un des meilleurs, mais il y a possibilité de faire quelque chose. Les survivants d'Elysium entre-temps ont réussi à proc un générateur, ce qui est bien. Ils ont pu casser le Forgen qui était au top. Et Doc a pris un fresh et un hook. C'est équitable. Ok, deuxième gène, là faut s'inquiéter. Là faut s'inquiéter. Doc qui décide de monter. Essayer de prendre des tags. Ok, on a l'info sur la perque ruine et on a eu l'info aussi sur la perque faveur de sang qui permet de bloquer les gènes, de bloquer les palettes à chaque fois qu'un survivant est hit. On a pu voir également sur le hook que la perque réconfort a été utilisée. Très bien joué de la part de Swatter. Swatter qui arrive à dodge la vague de force et la save qui a été prise sur Grenout. Que va-t-il faire? Ok, il décide de rester à la shack. Ok, il veut forcer le DS, mais il va pas le forcer. Doc a compris. Doc a compris que ça ne servait à rien d'aller le chase, car il forcerait dans tous les cas son DS. Très bien joué de la part de Xeno. Sur ce dodge, Doc qui tente des trucs. 50-50 perdu de la part de Xeno. Doc il va commit ses chase, je pense qu'il va essayer de jouer sur ses fresh, car on a eu l'info de Grim Embrace qui permet de bloquer les gènes à chaque fois qu'on a un fresh hook. Troisième générateur qui est pris du côté de la team Elysium et second stage pris de la part de Doc. Doc qui décide de se diriger vers le bottom là où il a son trigène et comme par chance Xeno a spawn là-bas quand il a été cage. Ok, on cherche Xeno, on ne trouve pas, on trouve à la place Grenout. Il y a un autre qui est déjà P1 qui est sous barbelé, du coup on pourra le cage assez facilement et le 50-50 gagné de la part de Grenout. Très beau sang-froid de la part de Grenout et malheureusement Doc qui rate cette vague de force sur lui. On va quand même décider de le commit. Il reste au bottom, c'est dans cette zone qu'on a envie que le survivant chase. Doc très patient sur son M2.
et malheureusement qui rate Grain Out. Ok, le 4e gène et avant-dernier qui a été proc par les survivants de la team Elysium. Doc qui a compris que son trigène a été perdu et qui malheureusement trouve ce générateur très avancé en 3. Que va-t-on faire, Doc? Que va-t-on faire? Va-t-on choisir de chase un fresh pour faire le maximum de points possible? Va-t-on essayer d'avoir de la régression sur ce générateur en sachant que quelqu'un d'autre est en train de réparer un autre gène? Oui, comme là en bottom mid. Ok, Doc est en train juste d'essayer d'appâter les survivants sur le générateur pour pouvoir mettre des tags et faciliter les chases dans le futur. Ok, les survivants ont compris que ce générateur était un peu trop proche, du coup ils ont décidé de décaler en Deep 6 pour réparer le générateur. Les survivants qui prennent les décals, très bien joué de leur part. Mais je pense que le gène en 3 va être fini, ce n'est qu'une question de secondes. Avant qu'il soit fini par Pedro. Ok, on rate cette vague de force. Xeno qui compait la palette pour le stun mais qui ne réussira pas. On décide de décaler sur Swatter. La vague de force qui a été ratée. Aïe aïe, Doc a un peu du mal sur son 1-2. Ouh, le hit. Mais qu'est-ce qu'il faisait derrière ce caillou? D'accord. D'accord. Très beau hit sur Swatter. On décide de le commit, je pense. Fin de game. L'objectif, c'est de faire le plus de points à ce stade de la game. Et Swatter qui a voulu force grab, je pense, mais qui n'a pas pu. Je pense qu'il a hésité d'entrer dans le casier. Là, c'est une très belle win-con pour le tueur de la team Elysium. Très belle win-con qui sera peut-être facilement réalisable. Mais peut-être que ce match nous cache encore des surprises. Ok, je pense que Xeno va juste tenter de cage Swatter, peut-être. Attends, oui, on décide de le cage. Du coup, 3e fresh pris par Doc. 3e fresh et 3e stage. Ok, Doc a retrouvé Swatter, mais Swatter malheureusement ne pourra pas être save. Dès qu'il sera save, il sera mort. Du coup, je pense qu'il faut juste l'abandonner. Ok. La cage a été TP vu que le killer a été trop proche de cette cage. Et Swatter qui avait spawn à la chaque, quelqu'un l'a attendu pour le save. Ok, le FTP qui a été joué par Pedro. Pourquoi avoir joué FTP à ce stade de la game? Ok, on essaie de zoner les survivants, je pense, ouais. On essaie juste de les zoner, de leur faire perdre un maximum de temps possible. Très bien joué de la part de Doc, je pense que c'est la meilleure option qu'il a jusqu'à présent. Alors, Xeno qui s'invite à la fête. Qui drop des palettes. Ok, on a trouvé Pedro. Pedro qui est notre dernier fresh hook. Notre dernier fresh hook, on va réussir à hook. Xeno qui n'a même pas bougé. Ok. Doc qui prend son tag sur Xeno. Je pense que ce n'est qu'une question de temps. Les survivants essayent de faire la plus belle win-con possible. Mais je pense que ça va se finir sur un AK6. Oui, je pense que ça se finit sur un AK6. Très belle performance de la part de la team Elysium. Et 4 fresh pris de la part de Doc. Du coup la win-con sera de de 4 fresh 6 stages. 7 stages du coup. Je saurai compter, je vous dirai juste après notre retour pour le dernier match de cette rencontre. Je vous dis à tout de suite.